D'année en année, le conflit prend de l'ampleur, mobilise le monde médiatique, aiguise les fureurs partisanes. Je veux parler de la guerre totale qui oppose le burkini islamique au maillot de bain féminin qui accourt dans le monde occidental. Parlons clair. Lorsque l'on parle du maillot de bain féminin qui accourt dans le monde occidental, il faut tout de même avoir conscience qu'il se réduit de plus en plus comme peau de chagrin, cette peau de chagrin ne couvrant plus du tout la poitrine, ne couvrant plus du tout l'arrière-train et ne couvrant pratiquement plus l'avant-train. Je veux parler bien évidemment du string qui fait notamment fureur dans le sud de la France, toute peau de chagrin mise à part. Parlons clair également. Lorsque l'on parle du burkini, ce vêtement qui couvre intégralement le corps de la femme n'a évidemment strictement rien à voir avec un maillot de bain, puisqu'il s'agit en fait d'un vêtement qui a pour seul objectif non pas de permettre à la femme de profiter de la douceur et du bien-être offert par un bain de mer ou de piscine, mais qui a pour seul objectif de cacher intégralement le corps de la femme de la tête aux pieds, cacher ce corps musulman que je ne saurais voir. Revenons au maillot de bain féminin qui accourt dans le monde occidental. Disons-le simplement, la pudeur n'existe plus, l'exhibition est partout, la sexualisation des plages est une évidence. Pour les musulmans, une telle exhibition est insupportable, ce qui accroît évidemment leur volonté de mettre en avant le burkini pour protéger la jante féminine musulmane du regard lubrique de la jante masculine qui n'est pas musulmane, dont le vicieux Lochner, qui n'a pas l'œil dans sa poche, le gros cochon halal. Les nations occidentales, et la France en particulier, se trouvent donc confrontées à une situation quasiment insoluble. Rien ne semble pouvoir empêcher la nudité croissante des femmes sur les plages ou dans les piscines, avec en réaction à cet état de fait, des femmes musulmanes qui revendiquent une pudeur totale au moyen du burkini. Le Conseil d'État a partiellement tranché le 21 juin dernier en confirmant l'interdiction du port du burkini dans les piscines de Grenoble, cette tenue ayant été autorisée par le maire écolo-bobo de la ville. Dès le lendemain de cette décision, un certain nombre de femmes se baignaient en burkini dans les piscines de plusieurs villes de France, geste de défi contre l'autorité de l'État. Indépendamment des piscines, il est évident que le burkini va prendre toute sa place sur les plages de France, comme les voiles le font toujours davantage partout dans notre pays et comme les burkas sont en train de le faire. À l'évidence, la guerre du vêtement islamique ne peut que s'intensifier pour prendre rapidement des proportions considérables. Je vous souhaite une très bonne soirée.